Chasseurs et non-chasseurs, bonjour. Le thème du jour, c'est la chasse à l'arc, une pratique ancestrale et primitive qui a le vent en poupe et qui sera également présente lors de notre salon Dimanche en Nature. Éric Charrière, président de l'association iséroise de chasse à l'arc, se tient avec moi et répondra à toutes mes questions. Bonjour Éric. Bonjour Audrey. Dites-moi, est-ce qu'il faut un permis pour chasser à l'arc? Bien sûr, la condition sine qua non pour pouvoir chasser tout court dans un premier temps, c'est d'être titulaire du permis de chasse. Donc ça, c'est impératif. Et en plus, pour chasser à l'arc, il faut avoir suivi une journée de formation obligatoire qui comporte deux grandes parties. Une partie théorique qui prend en principe une matinée et l'après-midi des ateliers pratiques qui comprennent notamment des séances de tir en hauteur, le réglage et la fabrication de flèches, etc. etc. Qu'est-ce qui différencie un chasseur à l'arc d'un chasseur au fusil? C'est un peu la méthode, c'est même complètement la méthode. On est avant tout chasseur, on veut prélever du gibier, on y va pour prélever du gibier, mais la méthode employée est un petit peu différente. Déjà, on est tenu d'observer une distance de tir relativement courte, de l'ordre de 10 à 20, voire 25 mètres, pas au-delà. La devise de la Fédération française de chasse à l'arc dont nous dépendons, nous, chasseurs isérois, c'est plus près, toujours plus près. Quels sont les différents types d'arcs? Les arcs sont pratiquement tous en composite. Et au niveau des différents types d'arcs, ça démarre avec le longbow, qui est l'arc droit anglais ou gallois. Ensuite, les Turcs principalement ont développé un système d'arc recurve qui permet d'avoir une efficacité un peu supérieure de par la répartition des forces au moment de la décoche. Et ensuite, bien sûr, les Américains ont créé l'arc à mécanisme, ce qu'on appelle l'arc à poulie ou compound, qui lui est redoutablement efficace parce qu'il a un système de visée perfectionné, il a une vitesse de flèche qui est relativement importante, pratiquement le double d'un longbow, si ce n'est plus. Quel est la leitmotiv de l'AICA? Alors, bien évidemment, le principal leitmotiv de l'AICA est de promouvoir la chasse à l'arc et d'amener le plus possible de nouveaux chasseurs à la chasse à l'arc. Également colporter notre éthique et de plus en plus essayer de sensibiliser les chasseurs au respect des différentes chasses, dont la chasse à l'arc. Et sensibiliser aussi le grand public, j'imagine? Bien sûr, le grand public a une bonne perception de la chasse à l'arc. Quelquefois une perception amusée, quelquefois une perception admirative parce que c'est relativement difficile. Et donc on est assez bien vu par le grand public en général et également le grand public notamment urbain et périurbain. Donc c'est à cette fin que vous ferez salon avec nous le 5 septembre au Parc naturel de Chambaran et vous ferez aussi des petites initiations. Eh bien ce sera avec plaisir comme d'habitude. Oui, on fera quelques démonstrations, on essaiera de faire tirer un petit peu les gens. Bien évidemment, on sera présent dans le cadre de la sécurité à la chasse et nous serons à Chambaran en votre compagnie qui est très agréable. Merci à Éric et à son équipe pour cette formation accélérée en chasse à l'arc. Après avoir décoché des flèches, nous nous rendons la semaine prochaine dans un atelier, l'atelier d'un taxidermiste ou plutôt d'une taxidermiste. Quant à vous, je vous invite à suivre les actualités d'un dimanche en nature sur notre page Facebook.